Salut tout le monde, c'est Kiddy King, j'espère que vous êtes tous la forme, en tout cas moi ça va super. Aujourd'hui je suis pas tout seul, je suis en compagnie de Chagray, salut à toi. Salut Kiki. Donc aujourd'hui on va vous présenter la mise à jour, donc nos commentaires. Donc on va voir tout ce qui a changé. Donc tout d'abord il y a la nouvelle troupe donc, que je vous avais présentée, donc le bouliste. Donc qu'est-ce que tu en penses? Bah, pour moi, je trouve que c'est une troupe assez originale. Bien sûr, ça sort de l'ordinaire. Enfin, Ouais. personne n'avait pensé à ça. Mais pour moi, c'est pas une troupe qui peut être utile. Enfin, pas sûr, moi, je vais pas l'utiliser de toute façon. Mais Hmm. je pense pas que c'est une troupe très intéressante pour les haut level. Bah après c'est à voir, donc j'ai vu sur des replays de d'HDV10, donc avec GoWipe ça peut bien marcher. Ouais, Donc possible, après ouais. c'est à voir. Après, elle prend autant de place que la Valkyrie. Donc, vu ses stats de vie, Ouais. c'est assez peu, je trouve. Mais, ouais. Donc après, il y a eu les nouvelles améliorations donc pour Hôtel de Ville 11. Donc Tour de l'Enfer niveau 4 et Mortier niveau 9. Donc ça faisait longtemps qu'ils n'avaient pas changé de niveau. Donc c'est pas mal je trouve. Ouais. Les troupes qui rappellent, ben, par exemple, si on regarde sur la tour de l'enfer, les petites chaînes qui rappellent les chaînes de l'HDB11, donc c'est assez en symbiose avec. Ouais. Donc si après, donc Hôtel de Ville niveau 10 et plus. Donc Chevaucheur de Cochon niveau 6. Donc vraiment très attendu. Après Très Valkyrie joli niveau design. 5. Donc tu disais. Je disais que j'aimais bien le design des chevaucheurs de cochon et des Valkyries également. Ouais. Donc chevaucheur avec les pics sur le marteau, franchement, enfin, je trouve ça beau. Après, il y a aussi les gobelins niveau 7, donc que j'avais présenté la dernière fois dans le sneak peek numéro 2. Après, donc il y a les réglages d'équilibrage de jouabilité. Donc légère réduction de la portée de lauréat de vie et du grimoire éternel du grand gardien. Donc ça, pourquoi pas. Je sais pas ce que t'en penses. Ouais, bah, de toute façon, moi, j'ai jamais vu en action, enfin, contre mon village, donc, Hmm. mais je crois que ça prenait quand même une énorme place. C'était peut-être un peu trop cheaté quand on utilisait le pouvoir, mais Ouais. pourquoi pas, ouais. Après aussi une bonne amélioration, donc c'est l'hôtel hôtel de ville niveau 10 et plus. Donc en mode multi-cible, la tour de l'enfer trouve ses cibles plus rapidement. Donc ça peut être pas mal. Je Ouais, pense que ça c'est un peut, sacré équilibrage. ouais, je pense que ça peut servir. Donc après aussi, les hôtels de ville niveau 10 et 11 ne se croiseront pas facilement. Donc en multijoueur. Donc ça aussi c'est pas mal vu que c'était assez facile de faire 3 étoiles sur HDV 10 avec HDV 11. Surtout à l'aide du grand gardien. Donc je sais pas ce que t'en penses. Bah, c'est vrai que c'est une bonne idée, surtout quand, par exemple, des HDV10 veulent aller en champion, avec l'arrivée des HDV11, c'est un peu plus dur, je pense, Hmm. de rivaliser contre ça. Ouais, comme ça permet aux HDV 10 de pouvoir farmer, donc de rusher pas mal. Donc dans des hautes ligues. Donc ensuite pour les hôtels de ville 9 et plus, donc réduction des points de vie des squelettes. Les squelettes engendrés par les sorcières ne déclenchent plus les pièges. Donc ça, donc déjà les squelettes n'avaient pas beaucoup de points de vie. Donc je vois pas trop l'intérêt. Ouais, c'est vrai que, bah, en même temps, c'est vrai que c'est un peu bête. Par exemple, si t'as une bombe géante qui se déclenche juste sur les petits squelettes, Hmm, c'est des fois pas forcément très efficace quand on sait qu'un simple coup de mortier peut faire l'affaire. hmm, c'est vrai. Le gobelin niveau 6 est disponible en HDV 9 au lieu d'HDV 10. Donc ça c'est pas mal pour ceux qui jouent par exemple l'HDV. Donc s'il reste l'HDV, donc les gobelins peuvent aller sur l'HDV. Donc pouvoir les mettre niveau 6 c'est vraiment pas mal je trouve. Ouais, Après, augmentation des dégâts infligés par l'Arkix du niveau 2 au niveau 4. Donc ça c'était pas mal vu que ça coûtait pas mal cher quand même. ouais, c'est vrai. Ça coûte quand même 3 millions ou 4 millions pour l'amélioration. Donc c'est quand même très très cher. Ouais. Donc hôtel de ville 8 et plus, augmentation des dégâts infligés par les Valkyries, diminution des points de vie. Donc ça franchement c'est pas mal, ça va permettre de les réutiliser. Donc je sais pas ce que si tu t'en sers souvent toi. Personnellement, je ne les utilise pas du tout, parce que je joue pas en Go Whip, en Go Oui, pardon. Mais, bah, pourquoi pas. Mais moi, j'y voyais plutôt comme une troupe avec beaucoup
de points de vie, donc je sais pas. Mm. Ça dépend à quelle composition on les utilise en fait. Donc maintenant je pense qu'on va pas mal les réutiliser. Donc personnellement je vais les utiliser. Je vais vous faire quelques petites compositions d'attaque assez intéressantes. Donc ensuite les Valkyries attaquent beaucoup plus vite une fois leur cible atteinte. Donc ça aussi c'est pas mal, donc ça permet de les mettre en avant. Donc aussi les points de vie de la tour de sorcier augmentent des niveaux 5 à 9 et augmentent encore plus au niveau supérieur. Donc ça c'est pas mal aussi. Ouais, surtout que ça coûte assez cher. Ça coûte cher, ça fait des dégâts certes, mais ça n'a pas beaucoup de points de vie. Donc ils ont décidé de rééquilibrer ça. Donc les troupes défensives inoccupées à l'extérieur des héros fuient du sort d'empoisonnement. Donc ça je trouve pas trop l'intérêt super. Personnellement, j'aime pas du tout, si je veux vraiment donner mon avis. Ouais. Parce que moi, je mettais toujours un sort d'empoisonnement dans ma compo pour Mm. justement faire tuer les petites troupes. Mais là, c'est vrai qu'il servira plus à grand chose si les troupes le fuient, donc je pense qu'il va être un peu oublié, à mon Ouais. avis. Donc je vois plus trop l'intérêt du sort de poison, donc je vois pas maintenant à quoi il sert. Ouais, je me Donc rappelle plus si t'as mis dans ton sneak peek, mais je sais pas si t'as vu, en fait, en mettant, enfin, elle fuit le cercle d'empoisonnement, mais si on met une troupe à l'intérieur, en fait, elle se redirige dedans. ouais. Du coup, Bah ça, après il faut je sais pas combien de sorts de poison, donc ça c'est assez ouais, chiant quand même. ouais. Donc ensuite, donc réduction de la durée de composition des sorts noirs à 10 minutes. Donc ça aussi c'est pas mal du tout. Donc c'était 15 minutes avant, donc 10 minutes. Je trouve ça pas mal. Ouais. Hôtel de ville 5 et plus, donc réduction de la durée de concoction de tous les sorts d'élixir à 20 minutes. Donc pareil c'était 30 minutes, donc là 20 minutes c'est vraiment bien. Donc avant on attendait beaucoup les sorts pour nos compositions, c'est ça qu'on attend à chaque fois. Ouais, c'est vrai. Mm. Donc ça franchement c'est un plus. Donc à tout niveau la durée d'une attaque redescend à 3 minutes, donc au lieu de 3 minutes 30. Donc ça ils ont voulu faire un flashback. Donc je sais pas ce que t'en penses. Bah, c'est vrai que ça n'aura pas duré longtemps, les attaques à 3 minutes 30. Bah, moi, je Mm. suis un peu déçu parce que je suis plutôt du genre à faire des attaques très lentes, donc ça m'avantage pas trop. Ouais, il Et je trouve que faut 3 minutes 30 c'était une bonne durée, mais je sais pas. un 3 minutes 30 c'était long pour ceux qui attaquaient vite. Mais c'était un bon temps pour ceux qui attaquaient pas beaucoup, enfin qui attaquaient pas vite. Ouais. Maintenant, on va dire qu'il faut y aller en bourrin, enfin, je sais pas, on va dire ça comme ça. Quoi. Ouais. Après, les vengeances octroient bonus étoiles et bonus de ligue. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Donc ça veut dire qu'on va gagner des butins donc, en vengeance. Ouais, moi, ça me va très bien parce que, d'ailleurs, sans vouloir me faire de la pub, je vais sortir une vidéo sur les vengeances où justement je dis que les vengeances sont un peu oubliées, donc ça va permettre de les réutiliser un peu, je pense. Ouais, donc vous pouvez faire un tour sur la chaîne de Chagray. Donc le lien sera en description. Merci beaucoup. De rien. Donc la série va bientôt commencer, donc il va falloir qu'on fasse le premier épisode. Donc il sortira dans 2 semaines maximum. Donc on verra bien ensemble quand on fera la vidéo. Ouais. Donc ensuite, la construction de nouveaux bâtiments ne peut plus être annulée. Donc il faut bien prendre son choix, il faut bien définir ses choix. Ouais, Donc même si de toute manière, quand on veut faire mettre un nouveau bâtiment, on le regrette rarement. Enfin, moi, j'ai jamais regretté personnellement. Mais... non. Bon c'est tout, donc après on va passer aux petits détails, donc aux interfaces. Donc ici il y a le profil qui a changé, il y a une petite icône. Donc on peut revoir le village comme avant, donc pour ceux qui jouaient auparavant. Donc c'était déjà comme ça. Donc ensuite il y a les troupes qui ont été remises dans ce sens-là, avec les sorts, etc. Donc je sais pas ce que t'en penses de la petite icône. Bah, c'est toujours un petit plus. Personnellement, je regarde pas forcément ça. Je préfère aller regarder le village en détail, mais Ouais. on va pas dire non. Donc après il y a aussi les socles des héros qui ont changé. Donc franchement je les trouve vraiment beaux. Donc je sais pas ce que t'en penses. Ouais, franchement, moi, je les aime bien. Ouais. Bon, le barbare, j'ai pas
trop eu le temps de voir parce que là, sur mon village, il est couché, du coup, je ne vois pas. Mais la Reine des Archers, en tout cas, j'aime Donc je bien, vais faire un franchement. zoom dessus, voilà. Donc Ouais, ensuite, qu'est-ce qui a changé? Les anti-aériennes aussi, donc ils ont changé d'aspect. on en a parlé avant avec Kelly King, on n'a pas Ouais. trop aimé le nouveau look. Non, enfin je trouve que ça va pas trop avec l'AGV, etc. Avec tous les autres bâtiments. Ça fait un peu plus moderne, on va dire, ça fait pas. Je trouve que ça fait pas trop Clash of Clans. Enfin, Ouais, à la limite, ça irait bien avec la GV11, mais ouais, comme moi qui ai un GV9, ça va pas trop avec, je trouve. non, moi non plus. Après, il y a les torches qui ont changé, donc ils ont vaguement changé. On va dire que c'est des flammes un peu plus travaillées. Donc ça, bon, c'est juste un petit détail. Ensuite, donc très bonne idée de Clash of Clans, donc dans le château de clan. Donc dans le clan, on peut voir qu'il y a victoire de guerre consécutive. Donc c'est Chagri qui m'a fait la remarque tout à l'heure. Donc je trouve que c'est vraiment pas mal. Donc qu'est-ce que t'en penses? Ouais, ouais, c'est vrai que bah, c'est toujours intéressant. Ça permet de voir si un plan est vraiment enfin, très bon en guerre ou pas. Euh, Par contre, là, je crois que enfin, ça recommence depuis maintenant en fait. Donc, ce qui est un peu dommage, c'est que pour les clans qui avaient fait une belle série avant, bah, ils n'avaient pas compté. Mais Ouais, c'est un petit détail. c'est vrai. Donc Ça revient un sinon, peu à la biographie, justement. On vous en parlera dans un épisode de la série, justement. donc il sera sur sa chaîne, je pense. Mais Donc bien sûr, c'est ça. allez vous abonner à sa chaîne. Donc pour la série Faisons l'avenir. Donc ensuite, ce qui serait bien aussi, ce serait le victoire de guerre consécutive et le comment dire, le record de guerre consécutive gagné. Je pense que ça Ouais, pourrait être pas mal. ouais, très bonne idée, ouais. Ça permettrait de voir son record, le record du clan. Ouais, et puis de motiver un peu les joueurs, peut-être aussi. Ouais. Un bâtard record, pourquoi pas. D'ailleurs, justement, j'ai entendu dire, je sais pas si t'as vu toi aussi, que Ouais. en fait ils avaient fait un matchmaking pour les guerres de clans et que maintenant, par exemple, les clans qui perdent souvent des guerres, bah, ils tomberont plus facilement contre des clans Ouais. qui eux aussi perdent souvent des guerres. Ouais, j'ai vu ça. Donc ça c'est pas mal aussi. Donc ça permettra de rééquilibrer un peu le jeu, un peu les guerres. Ouais, Donc si au niveau de l'ouvrier, donc il y a eu un petit point d'information. Donc comme ça vous pouvez voir tous les ouvriers. Donc là par exemple mon mortier qui sera prêt dans 4h22. Donc ça c'est vraiment pas mal aussi. Donc c'était une de nos idées donc qu'on avait. ouais. Et ce qui va également un peu avec, c'est que maintenant, je sais pas si t'en as une sur ton village, Ouais. quand vous cliquez sur une charrette de butin, vous avez le, Ah, j'ai déjà ramassé. Ouais. ah, dommage. Eh ben, vous avez le butin, bah, vous verrez bien sur vos villages, vous avez le butin disponible qui est inscrit dessus avant Ouais. de le récupérer. Parce qu'en fait, quand on récoltait, on voyait pas forcément ce qu'on gagnait. Donc il y avait toutes les ressources qui étaient un peu empilées. Donc c'était un peu dommage. Là, maintenant, ils font, ils montrent bien le butin, pardon. Donc je crois que c'est un peu tout. Donc on a fait un peu le tour. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Et puis en tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu. Allez vous abonner à la chaîne de Chagret et à la mienne si c'est pas déjà fait. Donc je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. C'était Killy King et Chagret. Ciao ciao. Ciao!